retrouve pour une vidéo make-up. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo make-up. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce tuto. Donc c'est un tuto qui m'a été inspiré dû à un rouge à lèvres qui est sorti en exclusivité chez Sephora lundi 6 novembre. Donc là vous verrez la vidéo, on sera le 12, lundi 12. Ça va être ça. Donc ça fera une semaine qu'il sera sorti. Et donc je disais de vous le faire parce que si vous voulez l'acheter, en fait c'est maintenant. Donc je vous présente le tout dernier de chez Too Faced en Melted Matte. Je vous dis pas son nom parce que moi en anglais vous savez très bien que voilà c'est pas ça. Donc je vous mettrai le nom en barre d'infos. Mais il est pas juste trop mignon. Regardez. Le packaging. J'adore les petits pains d'épices là. Et en plus, il sent le pain d'épices. En fait il sent le caramel. Oh, c'est juste trop bon. La couleur elle est super pour l'été. Pour l'été. Non, pour l'automne. Peut-être que je me réveille là-dedans. On est en automne. Moi j'aime déjà trop l'été en fait. Donc je pense déjà être à l'été. Mais non. Le froid est là. Les feuilles tombent. Il pleut. C'est l'automne. Bientôt l'hiver. Donc voilà. Et donc j'ai dû, à l'occasion d'utiliser ce rouge à lèvres là, j'ai décidé de ressortir de mon tiroir la demi-suite chocolate bar de chez Too Faced. Je pense qu'on l'a toute achetée quand elle est sortie, cette palette, qui sent super bon le chocolat. Sauf que depuis, il y a eu beaucoup de palettes, donc on l'utilise plus. Pourtant, elle est super belle, hein, elle est bien pigmentée. Donc j'ai décidé de la ressortir. Donc, j'ai déjà mis mon teint. Donc j'ai déjà mis mon fond de teint, mon anti-cerne, mon correcteur et ma poudre translucide. Donc maintenant on va passer aux yeux. Donc je viens dans un premier temps appliquer ma base à paupières. Oui, je vous l'ai mis dans le bon sens. Ma base à paupières de chez Too Faced. En fait j'ai découvert que les fards Too Faced étaient beaucoup plus pigmentés et tenaient mieux quand ils étaient mis avec la base Too Faced. Il s'étalait mieux, il s'estompait mieux aussi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça a été fait exprès pour qu'on achète la base à paupières? Je sais pas, mais c'est ce que je me suis rendu compte après avoir testé plusieurs fois. Si par exemple je mets celle de chez la base à paupières de chez Urban Decay, et ça va pas du tout. Les fards s'appliquent pas bien, s'étalent pas bien. Donc je sais pas. Bon voilà, ça c'est mon avis à moi personnel. Donc ensuite, je viens prendre un pinceau plat si je le retrouve. Je vais le retrouver. Celui-là. Pour venir appliquer une couleur neutre. Donc c'est le Coconut Crème. Ça va, les noms ils sont en français. Alors je peux vous le dire certains. Donc quand ce sera de l'anglais, je vous dirai pas, je vous montrerai la couleur. Ensuite, je viens prendre mon E25 de chez Sigma, toujours. Et je vais venir travailler en creux de paupière pour le dessiner avec la couleur mousse. C'est une mousse au chocolat, un peu café. Donc là, je vais faire mes petits allers-retours pour creuser mon creux de paupière, pour structurer un peu mon maquillage. Vous voyez là, le pinceau il glisse tout seul, les fards sont super bien. De l'avoir là sous mon nez, ça donne envie de manger du chocolat. Et on peut pas. Et elle sent tout le temps. Je l'ai achetée quand elle est sortie. Donc elle est sortie combien de temps à peu près cette palette? 1 an et demi? 2 ans, je sais plus. Et elle sent toujours autant le chocolat. Ça c'est les palettes Too Faced qui sentent des odeurs. Mais le rouge à lèvres, vous allez voir, c'est encore pire. C'est peut-être risqué de l'avoir sur la bouche. Ça va peut-être être désagréable. À voir. C'est pas trop écœurant de l'avoir, de sentir le pain d'épices en permanence. Et accentuer au fur et à mesure selon l'intensité que vous souhaitez donner à votre maquillage. Bon, je vous avoue que là, je ferai vraiment, j'ai pas prévu ce make-up. Donc je fais vraiment selon mes envies du moment. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Snap ou sur Insta. Je vous montre en live comment je me maquille tous les jours. Venez nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Hop. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un peu plus boule. Vous voyez, il est boule celui-là. Et je vais venir prendre la couleur
Je réfléchis, je vais venir prendre celle-là. Comment vous dire comment elle s'appelle? Truffle ou un truc du genre? Oui, c'est le marron qui est tout en haut, à côté de la couleur nougat. Comme vous voyez. Et je vais venir travailler que au niveau du coin externe. Pour donner un peu plus de profondeur. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est en même temps fluffy mais qu'il est en même temps précis. Donc je viens pas travailler sur le mousse que j'ai déjà mis tout à l'heure. En fait, la difficulté que j'ai, c'est que d'habitude je fais mon maquillage des yeux et je choisis le rouge à lèvres qui va en fonction. Là, j'ai totalement parti d'un rouge à lèvres pour un maquillage des yeux. Donc c'est plus... Je sais pas si c'est plus compliqué. Parce que dans tous les cas, je vais mettre ce rouge à lèvres là. Donc il faut que les yeux aillent avec. Donc ça, c'est pas facile. Souvent, voilà, en make-up, je m'amuse plutôt au niveau des yeux. Puis après, voilà, je choisis le rouge à lèvres qui va le mieux avec mes yeux. Là, pour une fois, j'ai fait l'inverse. Je mets un petit truc sur mes cils. Vous voyez là, vous logez vraiment l'intensité que vous souhaitez donner. Ça, c'est l'étape les plus longues en fait. C'est le moment où vous estompez, vous travaillez les fards à l'extérieur. En fait, c'est ce qui va rendre le côté fumé, le côté très naturel, très beau à votre maquillage. Si vous passez pas du temps sur ça, ça va pas aller. Mais je vais pas faire quelque chose de trop compliqué. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat, vous voyez, qui va me permettre de venir prendre la couleur bonbon. C'est un peu un orange cuivré que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais essayer un truc. Je vais mouiller mon pinceau avec le Fix Plus de chez MAC. Voir si la couleur va être un petit peu plus intense parce que je la trouve pas super intense. Oh oui, c'est mieux. Vous voyez la différence? Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais la couleur est beaucoup plus intense comme ça. Donc là, on a appliqué sur toute votre paupière mobile. Je pense que même appliquée au doigt, elle doit être canon. Celle-ci, même juste avec... vous mettez juste ça en toute votre paupière mobile. Vous mettez un rouge à lèvres très foncé. C'est juste canon. Je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment porter un rouge à lèvres foncé. Parce que moi j'adore ça. Et je sais, par mon expérience professionnelle là par contre, vous osez des fois pas porter du rouge à lèvres foncé parce que vous savez pas comment le porter. Donc je pense que je vais vous montrer ça au niveau du teint, au niveau du maquillage des yeux, ce que vous pouvez faire pour que ce soit très joli. Vous voyez, donc ça aide d'être dans le milieu parce que des fois ça donne des idées de vidéos pour vous montrer. Parce que si mes clients ne savent pas, je pense que c'est pareil pour vous. Ah, donc vous voyez, au niveau des yeux, ça fait super bon. Et je vais venir prendre un pinceau un peu boule comme ça, plus précis. Et je vais mettre la couleur Butter Pécan. Et celle-ci, je vais venir la mettre. Ah, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai oublié de vous le dire. Donc, je vais vous tourner une vidéo sur les sourcils. Et je viens le mettre en coin interne. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Il y a un peu de lumière à ce make-up, même s'il est déjà, il n'est pas très charbonneux, hein, il n'est pas noir. Et je vais venir prendre au doigt, et je vais venir en mettre en dessous de mon sourcil. Ça vient nettoyer le sourcil en dessous et ça apporte un petit peu plus de lumière. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau comme ça, vous voyez, qui va me permettre de venir travailler le dessous. Donc je vais venir reprendre la couleur mousse. Là, vous venez faire votre ras de cils. Je veux pas quelque chose de trop marqué, donc je veux quelque chose qui soit naturel, juste un tout petit peu fumé.
commencé à faire vos cadeaux de Noël? Moi oui, parce que Noël ça va être une période pour moi très chargée avec mon travail. Je m'y prends au mois de novembre. Et en plus l'avantage du mois de novembre c'est que souvent il y a des promotions qu'il n'y a pas au mois de décembre, hein, vu qu'on sait très bien que les gens devront acheter parce qu'il y a les cadeaux à faire et en plus il y a moins de monde. Et il y a plus de choix. Donc une petite astuce, commencez vos cadeaux au mois de novembre. Donc au niveau d'ici c'est presque fini. Ensuite je vais venir mettre un crayon de chez Make Up For Ever. C'est le ME42, c'est un brun un petit peu avec des sous-tons un peu mort doré que je vais venir mettre en muqueuse. Donc pour vous faire plaisir, mais c'est vraiment parce que j'étais vraiment dans Too Faced donc je me suis dit je vais le sortir parce que sinon je le sors jamais. C'est le mascara Better and Sex. Moi je l'ai en format petit. Et tant mieux parce qu'en fait je l'aime pas tellement. Je suis une fan inconditionnelle du volume de chez Chanel. Et celui-là je trouve qu'il fait des paquets en fait. Donc je l'aime pas tellement mais bon. Vu qu'on était chez Too Faced je me suis dit on va rester chez Too Faced. Et comme ça vous permet de voir des mascaras différents. J'en ai reçu un nouveau de mascara, faut que je l'essaye. Le Monsieur Big de Lancôme, je l'ai pas encore essayé. Mais j'ai peur que ça fasse comme celui-là en fait. J'en mets en dessous aussi. Que ça fasse un peu des paquets quoi. Et que ça fait des... On voit très bien que j'ai mis du mascara, hein. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Mais je sais pas, moi j'aime pas trop l'effet qu'il rend. Et en plus il coule au niveau de la journée. Donc j'en suis pas fan. Encore moi j'ai de la chance, j'ai des grands cils. Donc ça va. Mais quelqu'un qui a vraiment des tout petits cils tout collés, ça lui fait des paquets. Hein. Il a vraiment été créé pour les personnes qui ont des cils un peu... Des yeux de biche. Qui ont les cils très grands. C'est-à-dire pas la majorité des personnes. J'ai touché, voilà. Ensuite, on va passer au teint. On va chez Too Faced. C'est la Chocolate Soleil que j'ai en teinte médium. Je vais venir mettre pour venir réchauffer mon teint. J'utilise le pinceau F25 de chez Sigma en ce moment. Que je veux vraiment quelque chose de bien réchauffé. C'est l'hiver, j'aime bien quand mon teint il est bien réchauffé. Un teint chaud, on va dire, pour se réchauffer du froid qui fait dehors. Moi où j'habite dans le nord-est de la France, il fait très froid. J'aimerais bien habiter dans le sud dans cette période-là de l'année. Faire comme les oiseaux, migrer, aller au soleil ou être sur une île déserte. Ce serait bien. Et je reviens l'été. Ou déménager. Je vais en prendre un peu avec mon doigt, je vais en mettre en dessous de mon nez. Ensuite, on va passer au blush. Donc, j'ai choisi un blush dans les tons un peu orangés. Vous voyez. C'est le Zoeva, c'est le Luxe Color Blush. Last Love. Je vous mets tous les liens dans les infos. Il est très pigmenté, donc faites attention. Je préfère vous le dire. Les blushs Zoeva, c'est vraiment un bon rapport qualité. Ils sont très pigmentés. Ils tiennent super bien. Ils sont pas trop chers. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur Zoeva. Sur leur palette aussi, ils sont super. J'en ai utilisé 2 dans ma vidéo Octobre Rose. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous montre la pigmentation. Elle est juste dingue aussi chez Zoeva. Et ensuite, je vais passer à l'highlighter. Là, c'est les nouveautés de chez Sephora. Moi, c'est le 01 Star Dust. Donc, je vous montre parce que moi, il est... Ils sont très pigmentés. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça comme pigmentation. Et en fait, ils sont très pigmentés. Je viens prendre mon petit pinceau éventail comme ça.
Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. N'hésitez pas à en rajouter un petit peu si vous voulez donner vraiment l'intention d'une pigmentation plus forte. Vous passez en fait dessus. Ça, vous pouvez doubler la pigmentation. Je voulais quelque chose qui soit quand même discret. Ça, je prends ça comme pinceau. L'arc de Cupidon. Moi j'appelle ça l'arc de Cupidon. Comment vous appelez ça vous? Il y a une cliente la dernière fois qui m'a sorti ça, mais je sais plus. Appelle pas ça l'arc de Cupidon. Au-dessus du sourcil. Et maintenant, on part à la star de ce make-up. Pourquoi j'ai décidé de faire ce tuto? La nouveauté en édition limitée de chez Too Faced. Il est juste trop beau. Je l'adore. C'est vraiment... j'adore. J'adore. Il n'y a pas de mots. C'est juste trop beau avec les yeux, ça rend super beau. Ça rend vraiment des lèvres en fait pour l'automne, côté automnal, les feuilles. J'adore. Voilà. L'édito est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, ne tardez pas trop à acheter si vous le voulez. Hein. Je vous mets le lien en barre d'infos si j'ai réussi à vous le trouver. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.